Bonjour à tous, bienvenue sur Point Info, l'invité du jour, Mehdi Medouri, vice-président de l'association Rêve et Réalité. A tout de suite. Jeudi 3 novembre, l'association Rêve et Réalité s'envoleront à New York pour réaliser l'emblématique marathon. Bonjour Mehdi, alors comment on se sent à quelques jours de ce grand départ? Un grand départ qui va se réaliser si tout va bien. On se rappelle que l'année dernière, il a été annulé à un jour du départ suite à la crise sanitaire, suite au Covid. Salut Nassim, merci de m'avoir invité. Oui, ça a été annulé donc, par rapport aux frontières, hein. Tout le monde se rappelle, cause Covid. Le marathon se passait le 7 novembre et les frontières, malheureusement, ils se réouvraient le 8 novembre. Et donc voilà, ça a été décalé. Donc c'est un travail encore d'un an, voire plus. Et comment vous vous êtes senti dans l'association lorsqu'on vous a dit non, vous partirez pas? Parce qu'il y a eu de la préparation, il y a eu de la préparation physique, mais aussi mentale, parce que c'est quand même un marathon. En plus, c'est New York, c'est la première fois que tu t'envoles avec tes coéquipiers à New York? Oui, moi c'est la première fois, je pense que certains c'est la première fois aussi. Après, oui, on était déçus parce qu'on s'était préparé à partir. Il y en a qui ont préparé ça plus que prévu, hein. Et malheureusement, on nous dit non, quoi. Donc, pour rappel, vous vous envolez au marathon de New York pour l'association Rêve et Réalité Handicap. Tu peux nous décrire un peu cette association, ses objectifs? Donc voilà, les objectifs de l'association, comme je l'avais dit auparavant, hein, c'est de récolter surtout un maximum de fonds pour que les enfants puissent participer à des thérapies, dont le delphinothérapie. Ouais, voilà. Donc tu peux nous expliquer un peu la personnalité de ces enfants, les handicaps présents au sein de cette association, pardon? Bah, le but, c'est un handicap moteur et physique, donc dès la naissance. Après, il y a des personnes handicapées, donc enfants et adultes, hein, bien sûr, ou adolescents, partout en France, hein, donc en France, en Belgique, etc. Donc on ne part pas sur des enfants que français, hein, on part aussi en Belgique, etc. International, si on peut faire. Et malheureusement, ces enfants-là, ou ces ados, ou ces adultes, sont parfois abandonnés dans les instituts. Donc ça c'est touchant parce que nous on a quand même la chance, comme je le répète assez souvent, d'avoir des enfants et nous-mêmes faire du sport, faire ce qu'on a envie de faire. Et donc c'est ce qui leur permettrait d'aller aux delphinothérapie. C'est une thérapie en mer avec des dauphins et c'est extraordinaire. Malheureusement, c'est que cette thérapie-là coûte extrêmement cher. Il y a plein d'autres choses, hein, la musicothérapie aussi, où il y a de la musique, hein, avec les xylophones, on joue avec. Donc c'est pour ça, le but c'est ça de cette association, et le but c'est de ramener des fonds. Et le but aussi d'aller au marathon, c'est qu'au niveau de tout ce qui est New York, marathon, ça, ils aiment l'association. Donc c'est de faire connaître l'association aussi en Amérique. Il y a un contact là-haut qui connaît donc l'association Rêve et Réalité, voilà, qui a été touchée par toutes les actions qui ont été menées jusqu'à maintenant, notamment les matchs de foot, les concerts gospel qu'il peut avoir dans d'autres villes. Donc du coup, ce contact à New York vous a proposé donc de faire ce marathon aux couleurs de l'association. De l'association, c'est ça. Donc on y va, on est 7 coureurs, avec des accompagnateurs bien sûr, hein. On aura les maillots donc France, parce qu'ils aiment beaucoup les Français, avec le sigle de Rêve et Réalité bien sûr, et avec la personne qui va nous recevoir du moins là-bas, quoi. Donc du coup, les objectifs de Rêve et Réalité sur les terres de New York, ça va être quoi? Tout simplement déjà de bien faire le marathon, représenter comme il faut l'association, ce qui est important. Nos sponsors aussi, qui nous ont aidés et qui sont énormes. Il y a beaucoup de sponsors. Oui, il y a beaucoup de sponsors qui participent. Local en plus. Local. Et ça, je les remercie. Des sponsors locaux qui ont en fait participé et qui se sont engagés déjà en amont l'année dernière, oui, mais qui se sont réengagés malgré l'annulation de... C'est ça, parce qu'on sait que pour aller faire le marathon, c'est très compliqué, c'est très cher, c'est un budget. L'association est jeune, donc on essaie de la développer. Et je les remercie énormément, pas assez d'ailleurs. Et le marathon, quand on va arriver là-bas, c'est de finir le marathon et de représenter l'association et remercier en même temps nos sponsors. Si je comprends bien, aller à New York, c'est vraiment un coup de projecteur pour l'association, pour dire, voilà, regardez ce qu'on est capable de faire au sein de notre association pour mettre en avant le public handicapé, de pouvoir amener des fonds
pour toutes les activités. C'est ça, tout simplement, oui, c'est de représenter l'association comme il faut, comme tu dis, d'aller à New York et de dire, voilà, on est capable d'aller à New York faire un marathon, parce que c'est quand même un gros événement. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde d'aller faire le marathon de New York, parce que c'est très compliqué déjà au niveau dossard. Pour avoir des dossards, déjà, c'est une inscription, hein. Nous, on a eu la chance d'avoir des dossards. On en avait eu 16 au départ, mais malheureusement, avec le Covid et des gens qui travaillent et tout ça, peut-être financier aussi, ça a été compliqué. Donc voilà, donc je remercie déjà pour les 16 dossards de l'an passé, c'était Monsieur Ménez, je ne sais pas si tu te rappelles, je l'avais cité, qui m'avait mis en contact avec la personne donc qui s'occupe du marathon et qui est souvent là-bas tous les ans. Et pour ça, c'est fantastique, quoi, c'est extraordinaire. Donc dimanche 6 novembre, grand départ du marathon. Est-ce que l'équipe s'est préparée pour ce marathon? Oui, on est préparé. Après, il y en a concouru beaucoup plus que d'autres. Je pense à notre ami Stéphane Toupet. Qui va aussi pour faire un temps, il veut mettre 3h30, je lui souhaite d'ailleurs. Donc il y a moi, il y a Monsieur Mazurek, Hervé, Ali Pilier. Ouais, donc il n'y a que des personnes du territoire. Voilà, il n'y a que des personnes du territoire qui sont là. Ça va du plus jeune au plus ancien, bien sûr. Hein. Donc voilà, puis le but aussi c'est de se retrouver là-bas, de faire le marathon ensemble. Encore une fois, de représenter les Ardennes, parce que voilà, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de coureurs des Ardennes. Les Ardennes, les sponsors, qui sont nombreux dans les Ardennes et en Belgique, et l'association. Donc au retour de ce marathon de New York, on a déjà vu que vous avez organisé Rêve et Réalité des matchs caricatifs ici dans la Pointe des Ardennes. Notamment le premier c'était à Borin, donc en Belgique, mais un deuxième qui a été organisé à Chaux. Et un prochain match caricatif en vue? Je pense, et là je pense que le match sera à l'extérieur pour nous, parce qu'on a fait pas mal de choses ici. Donc malheureusement, encore une fois avec le Covid, on n'a pas pu le réaliser. Donc ça serait contre les anciennes stars de Lens, dont je suis en contact avec Eric Sicora, qui s'occupe des anciens. Et le but c'est d'aller jouer là-bas. On sait que les seniors sont touchés par ça aussi. Donc tous les passionnés de foot là se disent allez, retour, parce que c'est vrai que ça fait fureur comme ce genre de match. C'est vrai que le premier match c'était l'OGC Nice, donc toutes les anciennes stars de Nice. Après c'était les stars de Champagne. Donc, Reims aussi. Reims, donc du coup, et là, donc Lens. Donc tous les amateurs de football attendent ces matchs avec impatience. Oui, voilà, parce que c'est des matchs aussi au profit des enfants, donc c'est quand même sympa. Il n'y a pas on va dire, il n'y a pas d'engueulade, pas de gros tac, pas de. C'est pas un match officiel, c'est bon enfant, voilà. Ça permet aussi des personnes qui ne sont pas vues depuis longtemps de se retrouver aussi. Puis de parler de choses et d'autres, et de faire un peu la fête, et puis aussi de récolter. On sait que si on met 1 euro ou 2 euros pour un sandwich ou pour une boisson, on sait que c'est pour le bien d'un enfant qui pourra participer peut-être à des thérapies. Voilà, avant de conclure l'émission, Mehdi, un dernier mot pour toutes les personnes aussi qui accompagnent des associations caritatives, et dont la tienne, donc Rêve et Réalité Handicap. Non, tout simplement, merci à tout le monde de nous avoir permis de réaliser cet événement qui était très difficile au niveau physique, mental. Merci à tous les sponsors, merci à toi Nassim, merci aux coureurs, aux accompagnateurs, merci à tous ceux qui nous suivent. Mais il y aura des photos, des vidéos, des commentaires, et le but voilà, c'est qu'on réussisse à faire cet événement comme il faut, dans les règles, et revenir avec éventuellement plein de souvenirs en tête. Et puis si on peut ramener après cet événement 4, 5, 6, voire plus si on peut, des enfants, adultes ou adolescents à ce delphinothérapie, ça serait avec grand plaisir. Et on n'oublie pas de passer le bonjour à la présidente, Tina, du coup, qui est engagée à 3000% dans cette association. 3000%, et sachant qu'en plus, elle se bat contre des maladies très graves, donc c'est quand même une combattante et c'est un exemple pour tout le monde. Un exemple, vous pouvez suivre Tina Hamidi sur Facebook, qui a malheureusement, on peut le dire, 3 cancers. 3 cancers, et qui se bat totalement, et qui est active dans toutes les actions, que ce soit Octobre Rose, que ce soit Rêve et Réalité, que ce soit toutes sortes de combats contre soi-même et contre les maladies. Et Tina, c'est un exemple de combativité. Ouais, c'est fou. On te passe le bonjour, Tina. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci Mehdi d'avoir participé à cette émission. Donc du coup, grand départ de l'association Rêve et Réalité ce jeudi 3 novembre au départ de Vireux. De Vireux. Pour arriver à 9h30, enfin avant 9h30, parce que on est 3 heures avant à l'aéroport, comme tout le monde le sait. Et départ de Paris, donc Charles de Gaulle, 9h30 au matin, pour arriver 13h New York.
Donc ce jeudi, c'est Vireux, New York, pour le marathon de New York. Voilà, bon courage à toi. Merci, et bon courage à tous les participants Merci beaucoup. de ce marathon. Et encore une fois, félicitations pour l'association Rêver et Réalité. Merci. Merci à tous d'avoir suivi l'émission Point Info. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Au revoir.